Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Rapport Ciné Critique, je vais vous parler du troisième long métrage de monsieur Bertrand Tavernier, sorti en 1976, Le Juge et l'Assassin, qu'on m'avait vivement conseillé lorsque j'avais évoqué La mort en direct ou encore Coup de torchon. Voilà, ça y est, j'ai enfin découvert sur le tard cette œuvre qui réunit au casting, dans le rôle du juge, pas une surprise, Philippe Noiret, mais alors, dans celui de l'assassin, un Michel Galabru, méconnaissable, très loin de ses rôles comiques, puisqu'il s'agit ici vraiment d'une composition dramatique qui lui vaudra un César. À leur côté, Isabelle Huppert, Jean-Claude Brialy, René Faure, Cécile Vasseur, Yves Robert, qui ici interprète une sorte d'alter ego de Lacassagne, un célèbre médecin légiste un peu profiler, qu'on avait vu d'ailleurs l'année dernière dans le film, lui aussi historique, Bruno Redal. Nous avons aussi la présence du chansonnier Jean-Roger Cossimon, que l'on voit chanter un moment dans la rue, et qui a coécrit, ne serait-ce que je crois, 3 morceaux, dont on entend les paroles, etc., qui font un petit peu quelques pauses dans le film, avec un certain Philippe Sard, grand compositeur. Nous avons aussi des apparitions de Michel Fortin, Daniel Rousseau, et même Gérard Jugnot, qui a une scène en tant que photographe. Et il s'agit donc, vous l'avez compris, d'un film dramatique et historique inspiré de faits réels, puisque l'assassin que nous voyons ici est donc une sorte de nouvelle composition, si vous voulez, d'un certain Joseph Vacher, qui est un petit peu le Jack l'Éventreur français. Et ici, donc, on va suivre un autre Joseph, Bouvier, qui, au début du métrage, a envie d'épouser une certaine Louise qui va les conduire, et il va pas aller très bien suite à cela. Bref, il va tenter de la tuer et de se suicider. Ça foire misérablement. On va le garder pendant 1 an dans un asile. On pense à lui avoir soigné cette folie soi-disant passagère. On le libère comme cela et il va sur la route de France tuer plus d'une dizaine de bergères et de bergers dans des conditions atroces, affreux. Et arrivé à un moment dans une certaine bourgade, un juge de province nommé Rousseau va essayer de le coffrer, enfin, lui faire avouer ses meurtres afin qu'il soit décapité, condamné à mort, et donc se servir de cet homme, ce juge très ambitieux, pour faire décoller sa carrière, en livrant donc ce tueur à la vindicte populaire. Et tout ceci, d'ailleurs aussi inspiré de faits réels, des juges comme cela, on en a eu plein, mais visiblement il y en a eu un en particulier ici. Et c'est assez fou parce que, au-delà de ça, il y a un contexte historique. Évidemment, ici, tout a été un petit peu réinventé pour l'occasion, même si c'est très inspiré de ce qui s'est vraiment produit. On est en fin de 19e siècle, en pleine affaire Dreyfus. Et ça ne montre clairement pas la France sous son meilleur visage. Donc, vous pouvez imaginer à quel point ce brûlot a dû un petit peu choquer à sa sortie. Je crois que Bertrand Tavernier et même Philippe Noiret ont reçu quelques lettres et appels téléphoniques de menaces, rien que cela. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous avons ici ce qui est considéré par beaucoup de fans de Tavernier comme le chef-d'œuvre du cinéaste. Et franchement, je me demande si c'est pas le meilleur que j'ai vu de lui jusqu'ici. Alors, ce n'est que le 3e. Coup de torchon m'avait bien marqué aussi, très âpre et assez acide, cynique, comme l'est ici Le Juge et l'Assassin. Mais je pense qu'on va encore plus loin parce que on a en plus une réflexion donc, sur l'état de la France de la fin du 19e siècle, je vais développer 2-3 points, tout en montrant ici 2 hommes, le juge et l'assassin, qui à un moment vont se rapprocher parce que ce magistrat, avec donc son envie vraiment de le piéger, va presque faire ami-ami avec ce tueur, qui lui donc plaide plus ou moins pour la folie par rapport à ce qu'il a vécu avant. Il y a tout un lien avec la religion, il se dit lui-même anarchiste de Dieu, ce qui ne veut absolument rien dire, on est en plein pléonasme, mais c'est ça qui est fort. Et donc ce juge, faussement débonnaire comme ça, va essayer de le piéger, alors que clairement on sent que donc, le personnage Michel Galabru, que l'on voit seul, nous, spectateurs, un peu dans la nature, tout cela, il est complètement cinglé. Alors évidemment, ça ne pardonne en rien ses actes, mais ça met aussi ici en cause une certaine justice qui préfère aller, entre guillemets, à l'essentiel, certes, punir un coupable, mais sans forcément réfléchir aux causes.
Et c'est à ce genre de film-là qui, vous, spectateurs, vous questionne vous-même sur votre ressenti par rapport à ce genre de faits divers. Parce que ce n'est pas facile. Hein. Et je mets au défi quiconque derrière cette caméra, donc que vous soyez à la maison, que vous m'écoutiez dans la rue ou dans une voiture, je ne sais pas, de ne pas vous-même poser ce genre d'interrogation. D'ailleurs, quand on voit des faits divers réels, en plus là, c'est des choses qui sont plus ou moins produites, on a juste changé les noms, hein, se dire, oui, voilà une personne qui a tué plein de gens, c'est affreux, mais attention, s'il plaide la folie, ouais, mais c'est ainsi que la justice fonctionne. Après, il y a d'autres... On ne peut pas condamner à mort quelqu'un qui est... à l'époque, quand il y avait la condamnation à mort, hein, aujourd'hui, de toute façon, on ne peut plus condamner à mort. Hein, mais c'est quelqu'un qui est reconnu fou, ne pouvait pas être tué normalement. Donc là, tout le jeu de ce juge, c'est de faire en sorte que le tueur Bouvier soit reconnu responsable de ses actes. Et donc qu'il fasse des aveux. Et donc on va avoir tout ce jeu en deuxième partie. Mais avant, Bertrand Tavernier ici prend le temps d'exposer la situation, de nous montrer cet homme qui est complètement ravagé par notamment sa croyance, parce que croyez-moi, la religion, notamment catholique ici, prend très cher, y compris dans le contexte historique, affaire Dreyfus. Les catholiques soutenaient plus ou moins ceux qui avaient pris Dreyfus en grippe et montraient du doigt Émile Zola. Hein. Rappel aussi à cette époque-là, l'école était devenue laïque et disons que le catholicisme voyait ça d'un très mauvais œil. Donc en plus, on faisait étudier Zola et Les Misérables. Donc il y avait tout un truc là-dessus qui faisait aussi ressurgir cet antisémitisme qui va forcément après avoir la dent dure. Et tout un truc là-dessus, d'ailleurs, Tavernier fait bien exprès de nous montrer des choses assez affreuses, notamment sur les murs, avec la croix, voilà, le journal le plus anti-juif de France, et des trucs, quand tu vois ça, c'est quand même assez affreux et ça glace le sang, mais c'était une réalité d'époque. Et c'était même presque bien vu dans une certaine bourgeoisie qui, ici, vraiment est pointée du doigt, d'être antisémite. Pardon. J'en bafouille parce que c'est vrai quand même que c'est quand même quelque chose d'assez horrible. Bref, tout ça, cette exposition au début, ça prend son temps, on essaie de comprendre la folie ou pourquoi il est comme ça, ce tueur, et nous après on voit ce juge comme ça avec le procureur qui lui veut douter. Il pose des questions, il se pose des questions même sur son travail, hein, Jean-Claude Brialy, dans un rôle aussi assez intéressant. Mais il a toujours eu des rôles un peu intéressants comme ça, hein, Brialy. Donc il y a plein de trucs là-dessus qui sont absolument incroyablement bien écrits, avec un scénario qui a été travaillé, alors qui devait être adapté à l'écran des années auparavant, et ça s'est jamais fait, donc c'est Tavernier qui a réussi à le faire. Et puis bien sûr, des plans dans cette province, je crois qu'on est un peu en Ardèche et tout, mais au début c'est dans la montagne. Il y a plein de trucs extraordinaires qui mettent justement les hommes dans cette immensité de nature et qui les rapetissent par moments, ou qui les enferment là-dedans, et on a un petit peu de la folie humaine de partout là. Parce que ce juge quand même, à vouloir faire cela, il se déshumanise malgré ses faux airs humains comme cela, et à un moment il va faire quelque chose d'affreux, au-delà donc d'essayer de rendre coupable hors folie ce tueur. Bref, là-dedans il n'y a pas un personnage qui est presque humain, normal, quoi. Si ce n'est peut-être, du coup, les personnages de Rose, joués par Isabelle Huppert, ou le personnage femme, en fait. C'est ça intéressant, c'est les hommes surtout qui sont montrés comme ça. Et donc, je ne vais pas aller dans les détails supplémentaires, parce que, aspect politique, historique de l'époque, il y a aussi les anarchistes, dont l'anarchiste de Dieu-là, il y a quelques grèves qui couvent aussi, d'où une chanson à un moment bien révolutionnaire. Il y a la fameuse complainte de Bouvier, à un moment qui va annoncer l'acte final, avec presque un interlude, mais c'est génial, parce que ça donne une atmosphère, une ambiance à ce film qui est assez unique. Hein. Il y a des moments où tu te dis, waouh, reconstitution, mais c'est très... Il y a quelque chose de naturaliste aussi, et c'est très dur. C'est vraiment un film très tavernien de ce que j'avais vu dans Le Coup de Torchon. C'est vraiment quelque chose comme ça, tu ressors de là, tu te dis, j'ai pas trop envie d'aimer cette humanité-là, hein. Mais bon, ce n'est qu'une partie de l'humanité, encore heureux. Enfin voilà, Le Juge et l'Assassin, c'est même un film qu'on pourrait toujours qualifier de moderne et de potentiellement contemporain sur plein de points. Et c'est ça qui fait que c'est toujours pour moi, enfin, je le découvre un an, mais un film qui est important et marquant et qu'il faut voir. Donc, je vais arrêter là parce qu'après, là, vous voyez, je suis encore un petit peu
sous le choc de ce visionnage. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Est-ce que c'est votre tavernier préféré? Est-ce que vous en préférez d'autres? Au-delà de Coup de torchon ou de La mort en direct, hein, vous pouvez toujours m'en conseiller d'autres. Et en tout cas, ce sera un plaisir d'en discuter avec vous, parce que là, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pas mal de débats philosophiques et humains à avoir aussi sur ce genre de visionnage. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.